Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de Pilates débutant. Pour commencer, je vais vous demander de vous installer sur le dos, les pieds près des fesses, à la largeur des hanches, le bassin en neutre, un tout petit passage dans le bas du dos, les épaules basses et la nuque allongée. Prenez conscience du périnée, puis posez les mains sur les côtes et faites quelques respirations latérales thoraciques. Donc on inspire, on gonfle la poitrine et à l'expiration, on engage le périnée et on absorbe le nombril vers la colonne vertébrale. Soufflez bien par la bouche. Puis on va venir placer les mains à la verticale. On inspire sur place. On expire, on inspire, on va monter les mains vers le plafond. Et on expire, on va venir poser les omoplates sur le tapis. Essayez de resserrer l'espace entre les omoplates. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas. Puis on inspire sur place. À l'expiration, on descend le bras droit près de la joue, le bras gauche près du bassin, la main gauche près du bassin. On inspire, on remonte et on expire, on change. Inspirez, bras à la verticale. Expirez, bras vers le sol, sans toucher le sol. Tirez bien jusqu'au bout des doigts. Gardez les épaules loin des oreilles. Puis les deux bras en même temps, on ramène les bras de chaque côté des joues en soufflant et on inspire, on ramène les mains à côté des genoux en dessinant deux arcs de cercle. Souffle vers l'arrière, engage le centre et inspire, ouvrez les bras, ramenez les mains vers les genoux. Puis on pose les bras au sol. On prend une inspiration sur place. À l'expiration, on va juste décoller le bassin et aplatir le bas du dos dans le sol. Pour déverrouiller le bassin, soufflez, serrez bien les fesses, rentrez le ventre, engagez le centre. On inspire sur place, en soufflant, on monte une jambe en chaise. On inspire et on expire, on allonge la jambe, les deux cuisses à la même hauteur. Inspirez, jambe en chaise. Soufflez, allongez. Attention, le genou vient bien au-dessus de la hanche en inspirant et on souffle, on allonge. Inspirez, chaise, posez le pied droit, même chose à gauche, on inspire. On expire, on lève la jambe gauche en chaise renversée. On inspire et on souffle, on allonge. On garde la jambe gauche, puis on monte les deux jambes en chaise renversée. On reste ici quelques respirations. Prenez bien conscience du centre. Engagez le périnée en commençant par l'anus, puis l'urètre. Faites monter le nombril vers l'intérieur et vers le haut en direction des côtes. Et on repose un pied après l'autre sur le tapis. On peut ramener un petit peu les genoux à la poitrine, là, histoire de déverrouiller un petit peu, de masser le bas du dos avant de commencer la séance. On repose un pied après l'autre. On inspire sur place. En soufflant, on va lever qu'une seule jambe en chaise renversée. On va commencer avec le scissor. On inspire. À l'expiration, on descend le pied droit en direction du sol sans bouger le genou. Gardez bien le genou fixe, comme si vous aviez un plâtre. Inspirez en montant, soufflez en descendant. Le gros orteil va aller frôler le tapis. Le bassin reste statique.
Les épaules toujours basses, le cou allongé. On contrôle le mouvement, on appuie bien son pied gauche dans le sol pour stabiliser le bassin. Sentez bien vos appuis. Puis on allonge la jambe en semi-flexion et on va commencer à dessiner des cercles. On inspire vers l'intérieur, on expire vers l'extérieur. Ce qu'on appelle le one leg circle. Allez, même chose, 10 répétitions, sans bouger le genou, toujours un mouvement qui démarre de la hanche. Inspire intérieur, expire extérieur. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez, engagez le centre. Si vous n'arrivez pas à trop allonger la jambe, c'est pas grave, vous pouvez la garder en chaise renversée. Et au contraire, si vous êtes souple, vous pouvez complètement allonger la jambe. Voilà, on inspire et on expire, on pose le pied droit au sol. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Inspirez, soufflez, levez la jambe en chaise. On commence avec le scissor. Inspirez, expirez, on descend le gros orteil en direction du tapis, en gardant toujours le même angle au niveau du genou gauche. Allez, soufflez bien par la bouche. Ouvrez la bouche en descendant. Quand vous descendez la jambe, allez chercher l'air chaud au fond de la gorge. On allonge la jambe pour le one leg circle. Inspire vers l'intérieur, expirez vers l'extérieur. Sans bouger le bassin, la fesse gauche ne doit pas décoller du sol. Engagez bien le périnée, le ventre pour pouvoir stabiliser le bassin. Sentez bien vos appuis dans le sol, sous le pied droit, sous vos bras, les omoplates, la tête. Ne bougez pas la jambe droite, appuyez bien votre pied droit, comme si vous l'enfonciez dans le tapis. Allez, on repose doucement le pied gauche au sol. On va étirer un petit peu les fléchisseurs de hanches, on allonge les jambes, les bras derrière la tête. Poussez les talons vers l'avant, les mains vers l'arrière. Ok, on ramène les pieds près des fesses, on bascule sur le côté pour venir s'installer sur le ventre. Alors on prend son temps, on s'allonge pour le swimming à plat ventre, les deux mains l'une sur l'autre, le front posé sur les mains, on éloigne les épaules des oreilles, on rentre le ventre, on serre les fesses et on allonge bien les jambes. On inspire et en soufflant on lève la jambe droite, on inspire, en soufflant on lève la jambe gauche. Allez, pensez à bien rentrer le ventre à chaque expiration. Ne laissez pas le ventre se relâcher dans le sol, au contraire, avalez le nombril. Même chose, le mouvement démarre de la hanche, ne fléchissez pas les genoux, gardez les jambes bien tendues jusqu'au bout des orteils, le dos stable. Attention de ne pas ouvrir les jambes plus larges que le bassin, pour sentir là les grands fessiers.
On fait une dizaine de répétitions en comptant droite-gauche pour une répétition. Allez, tendez bien les jambes à fond, ne lâchez rien. Sentez bien les fesses qui chauffent. Puis on continue avec le single leg kick. Donc on inspire sur place et en soufflant, on fait 2 battements. Un flex, un pointe et on allonge à l'inspiration. Voilà, flex pointe, allonge à l'inspiration. Toujours en gardant les fesses bien serrées. Pensez à bien rentrer le ventre, à stabiliser le bassin, le pubis dans le sol. Vous allez sentir les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Toujours les fessiers. Le dos bien stable, hein. Poussez bien les épaules vers l'arrière, allongez le cou. Allez, la jambe s'allonge au maximum, hein, les genoux ne touchent pas le sol. Le pubis reste bien en contact du tapis. Le ventre se contracte à chaque fois qu'on fléchit la jambe. Allez, encore un petit peu. Et on ramène les mains sous les épaules, on se redresse, on va poser les fesses sur les talons pour étirer un petit peu la chaîne postérieure. Ok, puis on va venir se replacer sur le ventre en position du sphinx pour un petit leg pull prone. Donc on accroche les orteils, les coudes sous les épaules. Attention, vos pieds ne doivent pas glisser. Donc on inspire en soufflant, donc on décolle le bassin. Allez, on maintient 10 respirations. Si c'est trop dur, posez les genoux au sol. Sinon, allongez les jambes. Allez, on engage le périnée, on pousse le pubis vers le tapis, on rentre son ventre. À chaque expiration, on essaye de plaquer les viscères, hein, contre la colonne vertébrale. Ne lâchez pas la tête, poussez les talons vers l'arrière, sentez-vous solide sur les appuis, répartissez bien les charges. Allez, on détend le visage, on essaye d'être détendu, de sourire, on essaye de maintenir jusqu'au bout. Et on pose délicatement les genoux, on ramène encore une fois les fesses sur les talons. Et on va venir s'installer sur le côté pour le side kick dans l'option ciseaux. Allez, les jambes, le bassin, le buste, le bras bien alignés. On essaye d'éloigner la taille du tapis. On lève la jambe du plafond en soufflant, puis on lève la jambe de terre. Si c'est trop dur, on garde la main du plafond au sol. Allez, petits ciseaux, on inspire, un pied devant, un pied derrière. On expire, on change. Toujours un mouvement qui démarre de la hanche, hein, les jambes restent tendues jusqu'au bout des orteils. Allez, on contracte la sangle abdominale à chaque expiration. On cherche toutes les oppositions. On tire la tête d'un côté, la main du plafond à l'opposé. On cherche toujours à s'auto-grandir. Allez, montez bien la jambe de terre pour quand même bien sentir petit moyen fessier. Et la jambe de terre, on sent un peu plus les adducteurs. Voilà, on change de côté, on relâche. On prend le temps de bien se positionner, on prend le bord du tapis si besoin. Bras, buste, jambes alignées. N'hésitez pas à poser la main du plafond au sol, hein, pour plus de stabilité si vraiment vous n'arrivez pas à garder l'équilibre. Allez, on lève les deux jambes et c'est parti. Une jambe devant, une jambe derrière en inspirant et on change
à l'expiration, sans écraser la taille dans le sol. Soyez bien gainés. Absorbez votre nombril. Essayez de ne pas plier les genoux, de bien garder les jambes tendues. Et on relâche. Très bien. Hop, on repasse sur le ventre, on repousse le sol pour amener les fesses sur les fesses. Alors pas au-dessus des genoux, vous alignez genoux, bassin, épaules. Sauf si vous avez des soucis au niveau des épaules, gardez le bassin au-dessus des genoux. On va faire les demi-pompes. Donc choisissez l'option la plus simple. Allez, on inspire, on descend. En souffle, en montant, on va faire 10 push-up. Repoussez bien le sol. Gardez toujours la contraction abdominale. Allez, on maîtrise le mouvement. On inspire en descendant, on souffle en montant. Le bout du nez en avant des doigts. Et sentir les pectoraux et vos épaules. Et un petit peu les triceps, l'arrière des bras. Ok, quand on a fini, on ramène les fesses sur les talons. On étire les doigts vers l'avant. Oui, vous pouvez ouvrir un petit peu plus les bras hors du tapis, enfin les mains hors du tapis. Et on déroule vertèbre après vertèbre. On va retourner ensuite sur le dos. Petite série de double leg stretch. Toujours la même histoire, les pieds largeur des hanches, bassin en neutre, épaules basses, nuque allongée. On engage le centre, on inspire sur place. En soufflant, on lève une jambe. On inspire et en soufflant, on lève la deuxième. Puis vous allez monter les bras à la verticale, vous inspirez. En soufflant, ramenez les bras de chaque côté des joues. En inspirant, on dessine 2 demi-cercles. On ramène les mains près des genoux. Expire vers l'arrière. Inspire, les mains près des genoux. Allez, stabilisez bien la chaise. Engagez le centre à chaque expiration. Attention à ne pas toucher le sol, hein. Vos bras restent dans le champ de vision. Quand vous regardez le plafond, vous devez toujours voir vos mains. Puis on va rajouter une jambe. À l'expiration, on allonge une jambe. En inspirant, on revient en chaise. Et on alterne. Donc on allonge la jambe en même temps qu'on tire les mains derrière la tête. En expirant. Et on inspire quand on revient en position de base. Allez, le pied descend pas trop, enfin la jambe ne descend pas trop bas, hein, à peu près à la hauteur du pied de la jambe en chaise renversée. Maintenez toujours le centre. Hein, n'hésitez pas si vous avez du mal à stabiliser le bassin, à écraser les lombaires dans le sol. Allez, soufflez, allongez, inspirez, revenez. Et on repose les bras au sol, puis un pied après l'autre. On contrôle jusqu'au bout. On allonge un petit peu les jambes, les bras derrière la tête et on s'étire. On ramène les pieds près des fesses. On bascule sur un côté, on va venir s'asseoir sur le tapis pour ce qu'on appelle le saw. Donc la scie, vous allez allonger les jambes beaucoup plus larges que le bassin. Il faut que votre dos soit bien droit, les bras parallèles au sol. On va inspirer, pivoter le buste face à la cuisse. On expire, mains et pieds opposés, on rentre son ventre. On inspire, on déroule. Et on souffle, on revient face. Et on change. Inspire. Expirez. Buste face à la cuisse, on inspire. Et on souffle, on revient. Voilà, essayez d'avoir un mouvement fluide, non-stop.
Ramenez bien le buste à la verticale à chaque fois. Engagez bien le centre à chaque fois que vous enroulez la colonne vertébrale. On va essayer de ne pas décoller le bassin. Le bassin reste solide, comme s'il était coulé dans du ciment. Voilà, sentez vraiment la chaîne latérale là qui travaille dans la rotation. Sentez les muscles stabilisateurs aussi. Quand vous revenez à la verticale, redressez-vous. Tirez le sommet du crâne vers le plafond. Et on relâche. Refermez doucement les deux jambes. On va finir avec un petit peu d'étirement. Donc on garde les jambes allongées, les orteils vers le plafond. On prend une inspiration, on monte les mains vers le haut. Et à l'expiration, on fait la pince, on relâche le buste et la tête en avant. Si on peut attraper les pieds, tant mieux. Si on ne peut pas, c'est pas grave. Et on déroule. On va plier la jambe gauche, on ramène le pied gauche près de la fesse gauche et le pied droit près du genou gauche. Les mains derrière le dos, on lève le bassin. Vous pouvez tirer un petit peu les fléchisseurs, l'avant de la cuisse. Voilà, on essaye de rester ici quelques secondes et on change de côté. Le pied droit, fesse droite, pied gauche au genou droit, les mains derrière le dos et on décolle le bassin. Et on pose délicatement. On va venir à quatre pattes pour faire un joli dos rond. Donc poussez un petit peu les fesses vers l'arrière. Mettez-vous sur le bout des doigts. Et ramenez au maximum la tête vers l'intérieur pour étirer tout le dos, des cervicales jusqu'au coccyx. Rentrez bien le ventre, pubis vers l'avant. Et on relâche. On va venir s'asseoir en tailleur sur le tapis. Petit étirement des fessiers, on relâche le buste en avant. Relâchez bien vos bras, la tête. Et on déroule, on change le croisement des jambes. Même chose, on relâche le buste, les bras et la tête en avant. Et on déroule. On monte les bras vers le plafond, on prend une grande inspiration. On pose la main au sol et petite inclinaison du buste en soufflant sans décoller les fesses. On revient au centre. On étire, on inspire. Pose la main de l'autre côté, inclinaison en soufflant. On revient, on étire, on inspire. Et on souffle, on relâche. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!